À l'issue d'une mission dans 49 communes des 13 régions du Burkina, l'heure est venue pour le réseau des parlementaires pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement REFA de partager ses enseignements tirés avec ses partenaires. D'où la tenue d'un atelier de restitution pour capitaliser les données collectées sur le terrain et espérer qu'une suite soit donnée au rapport afin d'améliorer les conditions d'hygiène et d'assainissement des populations. Sougri Noama, Ibrahim Guigima. Courant août 2014, les députés, membres du réseau des parlementaires burkinabés pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement sont sur le terrain. Ils constatent eux-mêmes la mise en œuvre par l'État du programme national d'approvisionnement en eau potable et en assainissement. Quelques semaines après, c'est la restitution du rapport de cette mission. Il est établi que sur les 13 régions du pays, 3 ont atteint la cible de 76% d'accès à l'eau potable et aucune région n'a atteint le seuil de 54% en assainissement. Il y a des communes qui on ne comprend pas pourquoi ces communes n'ont pas pu atteindre leur cible. Il y a suffisamment d'eau dans ces communes, mais le taux d'accès est très faible. Et l'adduction en eau potable a commencé bien avant l'assainissement. Et l'assainissement est venu très tardivement et les gens ne trouvent pas la nécessité de faire de l'assainissement, alors que ça va ensemble. La mission effectuée, le rapport établi et restitué, le réseau des parlementaires burkinabés pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Ce document va nous servir à affiner notre stratégie donc, de plaidoyer en faveur auprès du gouvernement et surtout auprès des partenaires pour que le secteur de l'eau et de l'assainissement devienne vraiment une priorité. En attendant d'entamer ces plaidoyers, le rapport de la mission parlementaire préconise le renforcement des capacités techniques, des ressources financières et humaines des structures en charge des questions de l'eau potable et de l'assainissement et la mise en œuvre de la réforme sur la gestion des infrastructures.